Je vivais dans une maison isolée, entourée de forêts. Le voisin le plus proche était à plus d'1 kilomètre. J'appréciais cet isolement. C'était calme et prévisible. Chaque soir, avant de dormir, je sortais vérifier la clôture en bois derrière la maison. C'est une habitude que j'avais prise. Il y avait parfois des coyotes ou des cerfs qui s'en approchaient. Ce soir-là, vers 23 heures, je suis sorti avec une lampe torche. L'air était froid et sec. Je marchais le long de la clôture quand j'ai entendu un bruit. Un mouvement dans la forêt à ma droite. Je me suis arrêté et j'ai dirigé la lampe dans cette direction. Au début, je n'ai rien vu. Puis la lumière a accroché quelque chose. 2 yeux, réfléchissants, à environ 30 mètres. Je pensais que c'était un cerf, mais la hauteur était mauvaise. Les yeux étaient beaucoup trop hauts. Puis la chose a bougé. Elle a fait un pas en avant, sortant lentement de l'ombre. La lumière a révélé sa silhouette. Elle était debout sur 2 jambes, complètement droite. Mon cerveau refusait de comprendre ce que je voyais. Son corps était couvert de poils sombres, ses épaules étaient larges et ses bras longs. Et sa tête, c'était comme celle d'un chien. Clairement, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas une ombre. Un museau long, des oreilles pointues. Il se tenait juste là, à la limite de la forêt. Il ne semblait pas surpris. Il ne semblait pas effrayé. Il m'observait, je pouvais sentir cette attention, comme s'il me mesurait. Nous sommes restés immobiles pendant plusieurs secondes, puis il a commencé à marcher, parallèlement à la clôture, toujours debout, toujours en me regardant. Il avançait lentement sans jamais se presser, comme s'il patrouillait, comme s'il connaissait déjà cet endroit. Après plusieurs mètres, il s'est arrêté. Il a tourné la tête vers la forêt, puis il est entré entre les arbres. Il a disparu. Je suis resté là, incapable de bouger. Je savais une chose avec certitude. Ce que j'avais vu n'était pas un animal normal, et ce n'était pas un homme non plus. Depuis ce jour, je ne vérifie plus la clôture la nuit. Ce témoignage est basé sur une rencontre rapportée en 2008, près de Mark Twain National Forest, en zone isolée avec plusieurs signalements de créatures canines bipèdes. Je campais seul ce week-end-là. J'avais installé ma tente près d'un petit espace dégagé, entouré d'arbres. J'avais fait un feu modeste, juste assez pour la lumière et la chaleur. Il devait être environ minuit. Le feu brûlait encore, mais faiblement. Les braises produisaient cette lumière orange instable qui déforme les ombres. Je regardais le feu sans vraiment penser à quoi que ce soit. Puis j'ai entendu un bruit. Un pas, clair, net, pas loin. J'ai levé les yeux immédiatement. De l'autre côté du feu, à la limite de la lumière, quelque chose se tenait debout. Au début, je ne distinguais que la silhouette, grande, immobile. Mon premier réflexe a été de penser à une personne, mais quelque chose n'allait pas. La forme de la tête était mauvaise, trop allongée. Puis la chose a légèrement avancé, juste assez pour que la lumière touche son visage. Un museau, un vrai museau long, canin, les oreilles dressées, les épaules larges, le corps couvert de poils sombres. Il était debout comme un homme, complètement droit, pas penché, pas hésitant, stable. Je n'ai pas bougé. Je ne respirais presque plus. Il me regardait. Je pouvais voir ses yeux réfléchir la lumière du feu. Il n'y avait aucune peur dans sa posture, aucune hésitation, seulement une observation calme. Puis il a incliné légèrement la tête, comme un chien qui essaye de comprendre quelque chose. Après quelques secondes, il s'est tourné sur le côté et il est parti dans la forêt. Toujours sur 2 jambes, sans un bruit. Même les feuilles n'ont presque pas bougé. Je suis resté devant ce feu jusqu'au lever du soleil. Je n'ai pas dormi et je n'ai plus jamais campé seul depuis. Ce témoignage est basé sur une rencontre apportée en 2010 près de Daniel Boone National Forest, une région connue pour des observations de dogman par des randonneurs et campeurs. Plusieurs témoins dans la Daniel Boone National Forest ont décrit une créature canine bipède observée à proximité directe de camps, souvent silencieuse et immobile avant de disparaître dans la forêt. Je marchais sur un sentier que je connaissais bien. C'était en fin d'après-midi, pas encore la nuit, mais le soleil était déjà bas derrière les arbres. La lumière passait entre les troncs et créait de longues ombres sur le sol. Je n'avais croisé personne depuis plus d'1 heure,
C'était normal pour cette zone. Je marchais tranquillement quand j'ai entendu un bruit derrière moi. Un pas distinct, pas un craquement aléatoire, un pas. Je me suis arrêté immédiatement et le bruit s'est arrêté aussi. Je me suis retourné. Au début, je n'ai rien vu. Puis j'ai remarqué une silhouette entre deux arbres, à environ 20 mètres. Elle était debout, complètement immobile. Mon premier réflexe a été de penser que c'était quelqu'un, mais la forme était mauvaise, les épaules étaient trop larges, les bras trop longs, et la tête. Je pouvais voir le profil, un museau long et canin. Je me souviens très clairement de la sensation de mon corps à ce moment-là. Pas une panique immédiate, plutôt une prise de conscience lente, que ce que je regardais n'était pas normal. La chose n'a pas bougé. Elle me regardait, j'en étais certain. Puis elle a fait un pas, un seul, vers moi. Le mouvement était fluide, naturel, comme celui d'un homme, mais ce n'était pas un être humain. Je suis resté figé. Je savais que courir pourrait déclencher une réaction. Après quelques secondes, elle a tourné la tête vers la gauche, comme si quelque chose dans la forêt avait attiré son attention. Puis elle s'est tournée complètement, et elle est partie. Toujours sur deux jambes, elle n'a jamais utilisé ses bras pour se déplacer, elle marchait simplement, comme si c'était normal. Elle a disparu derrière les arbres en quelques secondes. Je suis resté là encore plusieurs minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'ai jamais repris ce sentier depuis. Ce témoignage est basé sur une rencontre apportée en 2014, près de Allegheny National Forest, une région où plusieurs randonneurs ont signalé des créatures canines bipèdes. Je ne croyais pas à ces histoires. Je vivais dans une maison isolée près de la lisière de la forêt. Pas complètement seul, il y avait quelques voisins à plusieurs kilomètres, mais suffisamment loin pour que la nuit soit vraiment noire. C'était vers 2 heures du matin quand j'ai été réveillé par mes chiens. Ce n'étaient pas des aboiements normaux, pas de l'excitation, c'était un mélange de grognements graves et de jappements paniqués. Je me suis levé, pensant à un coyote ou un cerf trop proche de la clôture. Puis j'ai entendu un bruit métallique, le bruit de la poignée de la porte arrière qui bouge. Je me suis figé. La poignée a bougé une seconde fois, pas violemment, pas comme si quelqu'un essayait de l'enfoncer, comme si quelque chose testait, essayait de comprendre. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il faisait du bruit dans la pièce. Les chiens étaient maintenant contre le mur opposé, queue entre les pattes. Ils ne se précipitaient pas vers la porte, ils reculaient, et ça, c'était mauvais signe. Puis j'ai entendu un frottement contre le bois, lent, comme des griffes qui glissent. Pas des coups, un mouvement contrôlé. J'ai attrapé mon arme et je me suis approché lentement de la fenêtre qui donnait sur le porche arrière. Je n'ai allumé aucune lumière. Je me suis contenté d'écarter légèrement le rideau. Et je l'ai vu. Il était sur le porche, debout. Sa tête arrivait presque au niveau du haut de la porte. Son corps était massif, musclé, couvert d'un pelage sombre. Une main était posée sur la poignée. Une main, pas une patte. Les doigts entouraient clairement le métal. Il ne frappait pas, il ne forçait pas. Il testait. Comme s'il comprenait le mécanisme. Puis il a levé la tête. Il regardait directement la fenêtre. Il savait que j'étais là. Je pouvais voir ses yeux réfléchir la lumière intérieure très faible. Et il a montré les dents. Pas un grognement sauvage, pas une attaque immédiate. Un sourire lent. Je n'ai jamais ressenti une peur comme ça. Pas la peur d'un animal, la peur d'une intelligence hostile. J'ai armé mon arme. Le clic a résonné dans la pièce. À ce moment-là, sa posture a changé. Il a retiré sa main de la poignée. Il s'est redressé complètement. Puis il a frappé une fois la porte. Un seul coup, assez fort pour faire vibrer le cadre. Pas pour entrer, juste pour montrer qu'il aurait pu. Ensuite, il est descendu du porche en 2 mouvements fluides, toujours debout. Il a traversé la cour. Il n'est pas parti immédiatement dans la forêt. Il s'est arrêté à environ 20 mètres et il est resté là, à me regarder. Puis il a tourné la tête vers les bois et il est parti. Les empreintes dans la terre le lendemain étaient profondes, espacées comme celles d'un homme, mais bien plus larges. Je n'ai plus jamais laissé cette porte sans verrou renforcé, et je n'oublierai jamais la façon dont il a manipulé cette poignée. Ce n'était pas un animal qui essayait d'entrer, c'était quelque chose qui savait exactement ce qu'était une porte. Ce témoignage est basé sur un récit rapporté en 2012 dans la région de Land Between the Lakes,
où plusieurs témoins ont décrit des comportements agressifs associés au dogman. Je conduisais de nuit, comme souvent. C'était une route secondaire longue et droite, entourée de forêts des deux côtés. Je roulais à environ 80 km/h. La nuit était calme, il n'y avait pas de circulation, juste le bruit constant du moteur et des pneus sur l'asphalte. Puis quelque chose a traversé la route devant moi. C'était rapide, beaucoup trop rapide. J'ai à peine eu le temps de voir une forme sombre passer de gauche à droite. J'ai freiné légèrement, pensant à un cerf, puis j'ai regardé dans le rétroviseur. Et j'ai vu la chose ressortir de la forêt, mais cette fois, elle ne traversait pas, elle courait, dans la même direction que moi, parallèlement à la route. Au début, mon cerveau refusait d'accepter ce que je voyais. Elle était debout, elle courait sur deux jambes, et elle allait presque aussi vite que le camion. Ses mouvements étaient fluides, puissants. Chaque foulée couvrait une distance anormale. Sa tête était tournée vers moi, elle me regardait pendant qu'elle courait. Je pouvais voir ses bras bouger avec le rythme de sa course, pas comme un animal, comme un coureur. Je me souviens très clairement du moment où elle s'est approchée. Elle n'était plus qu'à quelques mètres de la route, assez proche pour que mes phares éclairent entièrement son corps. Le museau, les oreilles, les épaules massives, elle m'a suivi pendant plusieurs secondes, peut-être 10, peut-être plus, puis elle a accéléré. Et pendant un moment très bref, elle était presque à la hauteur de ma portière. Je pouvais la voir directement sans rétroviseur. Elle tournait la tête vers moi, et elle a ouvert la bouche. Je ne sais pas si c'était un grognement ou juste sa respiration, mais je pouvais voir ses dents. Puis aussi soudainement qu'elle était apparue, elle a ralenti. Elle s'est arrêtée au bord de la route, et elle m'a regardé m'éloigner. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas regardé en arrière une deuxième fois. Mais je savais une chose. Aucun animal que je connais ne peut courir sur deux jambes à cette vitesse, et aucun animal ne regarde un conducteur droit dans les yeux pendant qu'il le fait. Ce témoignage est basé sur un récit rapporté en 2009 par un conducteur routier près de Grayling, dans une zone rurale traversant une région forestière connue pour des signalements de dogman. Nous étions 4, 2 amis, mon frère et moi. Nous campions dans une zone autorisée, assez profonde dans la forêt. On avait un feu, une tente et nos sacs disposés autour. Tout était normal jusqu'à environ 1h du matin. C'est Marc qui l'a entendu en premier. Un bruit dans les arbres, pas un petit bruit, quelque chose de lourd, un déplacement lent. On s'est tous arrêtés de parler, on a attendu, puis ça s'est arrêté aussitôt. On a repris la conversation pensant à un cerf ou un animal curieux, puis le bruit a repris. Mais cette fois derrière nous, alors que la première fois c'était à notre gauche. Et c'est là qu'on a compris que ce n'était pas un animal qui passait simplement. Ça tournait autour de nous, lentement, volontairement. On entendait clairement les pas, de pas, pause, comme si ça se déplaçait avec précaution. On a attrapé nos lampes torches et on a éclairé dans la direction du bruit. Il n'y avait rien. Puis Jack a dit « Là !» en pointant entre deux arbres à la limite de la lumière. Et je l'ai vu, debout, immobile, beaucoup plus grand que n'importe lequel d'entre nous. Ses yeux réfléchissaient la lumière, il ne bougeait pas, il nous regardait tous. Puis il a fait un pas vers nous, et c'est là que ça a changé. Il a poussé un grognement, pas fort mais profond, un son qui vibrait dans la poitrine. Ce n'était pas un son de peur, c'était un avertissement. Mon frère a crié et a levé sa lampe directement vers son visage. La lumière l'a éclairé clairement. Le museau, les dents, les oreilles et ses épaules massives, il n'était qu'à une quinzaine de mètres. Puis soudainement, il a frappé un arbre avec sa main. Le bruit était sec, violent, comme un coup de batte contre le bois. Pas un geste aléatoire, un geste d'intimidation. Il voulait qu'on comprenne. On a tous reculé vers le feu. Personne ne parlait. Personne ne courait. On est restés groupés. La chose est restée là encore quelques secondes, puis elle s'est déplacée sur le côté. Et on a entendu d'autres pas venant de lui, venant d'ailleurs dans la forêt. On n'était peut-être pas face à un seul. C'est à ce moment-là qu'on a quitté le camp. On n'a même pas pris le temps de tout ranger. On est monté dans le camion, on est parti immédiatement. Personne n'a parlé pendant tout le trajet. On avait tous vu la même chose, et on avait tous compris qu'on n'était pas les bienvenus là-bas. Ce témoignage est basé sur un récit rapporté en 2016 par un groupe de 4 témoins près de Hoosier National Forest, impliquant un comportement territorial et agressif attribué au dogman.